Benson, téléphone. Lundi 8 avril 2024. Benson de commencer, non? Ça va commencer. Live là, non? Révision. Il y a une personne de Dieu là. Personne de Dieu là. Oh, révision, révision. Dis-tu comment tu m'as commencé? Yes. C'était mon épisode qui t'a fait. Je vais tenter un bon problème. Bon changement fait dans la radio à passer des changements. Chaque samedi administratif font l'autre bagage. Et ça fait la vie qu'on façon de faire. Si vous voulez bien aller on est, mais qu'on va aller chaque bagage qu'on façon de faire. Par exemple, après de faire la vie, ça va mettre titre. Ça, on n'en connaît pas. Avec quelques piliers, on a besoin de temps, ça va regarder. Et c'est titre là qui fait. Chaque titre, Daniel. Non, exactement. C'est là, ça va être comme pas là, on va expliquer exactement. Parce que c'est là, c'est qui va faire qui fait on se le met ok, allez, on va commencer comme ça. On va aller là. Et éclipse solaire qui était vraiment tout simple là-dessus. Oh, ok, mettez prix. Qui est une idée, puis l'équipe solaire. On fait merci. N'a pas après l'équipe solaire? Non, avant. On a le dicté. Idée. Puis l'équipe solaire. Et pour les dérogations. L'éclipse solaire. Première interrogation. Ok. Qui était vraiment tout simplement. Première interrogation. Ça m'a voilà. Est-ce que moi de mettre Daniel, c'est lui qui écrit ça, dit non. Mais qui était? C'est au cas parce qu'il y a
monter ça pour le bon, on va changer. On va tourner l'image de tout ça. Oui, fini, c'est le câble de la machine qui est là. Une machine là, il est là. Ouais. Là, on va reposer. Comment ça c'est? Lundi 8 avril 2024, à la 17e édition de l'émission La vérité de la radio Clément, 92 personnel est moins instruit. Ils ont créé ce position génie. Le recherche, bonjour à monsieur Migration d'Orsan. Bonjour Daniel, bonjour Madame Bouchon, ici nous allons à bientôt, pour profiter, saluer tous les auditeurs à tout le monde, à travers le monde, Facebook, c'est nos radios, etc. Moi c'est ma fonction plaisir de Mandala, côté causer de relation Et donc, comment il est été mal matin. Vas-y. Une éclipse solaire totale est prévue à partir de 3 heures de l'après-midi ce lundi 8 avril 2024 dans toute la mort.
Ce phénomène assez rare et fascinant sera visible depuis plusieurs heures, depuis plusieurs villes en Haïti, sous sa forme partielle, à cause de sa position pas trop loin de l'Amérique du Nord, d'après les experts. Lors de cet événement, la Terre se retrouve privée de la lumière du Soleil par la Lune. Un Soleil qui s'assombrit pour donner place à une pénombre. Une éclipse solaire, bien qu'elle soit un phénomène extraordinaire, ISO 12312, que le gouvernement haïtien, dont l'unique préoccupation est la quête du pouvoir, reste indifférent face à l'annonce de cet événement depuis plus d'un mois. Si on se le rappelle bien, Haïti a déjà vécu cette expérience dans les années 98. Mais bientôt, on est bien souillé. Et puis ce matin, c'est sous ça, spécifiquement, émission Machita, c'est toi de fois émission, il a rappelé tout à tous les auditeurs au réel observation phénomène ça dans différentes villes. Par exemple, pour Port-au-Prince, c'est 1h59 maximum à 3h25. Elle a terminé à 4h40. Pour Port-de-Paix, c'est 1h55. Pour Jérémy, encore 1h55, elle a terminé à 3h22. Elle a battu le maximum à 3h22. Et pour terminer à 4h38, pour Naïve, c'est toujours 1h56. La patine maximum est à 3h23 et a terminé à 4h38, 58 secondes. Cap-Haïtien, la patine maximum est à 3h23 et a terminé à 4h39, 10 secondes. Caille, maximum toujours 3h23 pour terminer 4h36. Jacmel, 3h27 pour terminer à 4h40. Ellipse solaire, bientôt, ça veut dire qui ça vaut? Et écoute solaire, c'est un phénomène qui approuve assez souvent parce que son phénomène s'est rappelé, ça a été en Haïti il y a environ 45 ans, à 2018. C'est un phénomène qui est arrivé dans tout le monde. Parce qu'on a tout le monde a une définition pareille par rapport avec ça, c'est une société. Il ne faut pas comprendre que c'est un phénomène scientifique. Côté
que c'est la lune, barrer ombre solaire. Nous pas technicien certainement. La lune était calée entre terre et soleil. Donc, les ça lumière solaire, il y a un champ qui fait que il y a une réunion de soleil et qui fait que qui a porté justement des anomalies avec les yeux, toute l'population. Ça c'est là où nous focaliser ou après que nous avons été grâce à avoir ça qui va se déjà sur la résidence avec une ici. Et nous pensons que c'est un moment pour ne pas faire écriture haïtien souvent dit le numéro. C'est un moment où nous avons fait des différents pour regarder sur la même pour ça. Mais le travail que je connais, ce n'est pas le regarder sur la géographie. Si du bagage, c'est des frappes après qui a bien répercussion sur nous, sur 10, 15, 20 ans. Et en fait, question éclipse, moi à même expliquer ça. Comme nous pouvons habituellement à mais dans ça, éclipse c'est Ricardo. Ça veut dire empêcher Ricardo d'évoluer sur l'origine habituelle. Ça veut dire que l'air, pour parler d'éclipse solaire, pour parler d'éclipse solaire, d'ailleurs, pour gagner affaire avec l'univers gris. L'air, on va parler d'éclipse solaire, pour gagner trois piliers, il y a trois éléments qui entrent en contact. Pour gagner affaire avec une étoile, pour gagner affaire avec une planète, pour gagner affaire avec un astre. Donc, la Lune, bien que nous avons parlé de l'éclipse solaire, monde qui porte non, ça veut dire après mon éclipse là, non qui vient après, il fixe dans l'esprit physique, il était en orbite. Est-ce que là? C'est la Lune qui comme astre rocheux qui est en orbite là, c'est lui-même qui a déplacé. Il a déplacé entre l'IS, entre le Soleil et la Terre. Si la Lune, c'est en partie les bouchées zone de visibilité pour le rayon soleil arrivé sur la Terre, il dit que l'éclipse c'est une éclipse partielle. Si Lune dans le déplacement, l'auréole solaire là, les bouchées totalement, les bouchées tout espace là, pas gagner une soleil visible là. Ouais, pour que même mon spectre lumineux passé, mais ça, il dit éclipse ça, c'est une éclipse totale. Les capables d'une éclipse partielle tout, si la Lune n'est pas totalement alignée avec le Soleil et Terre. Mais si la Lune est alignée totalement avec le Soleil et Terre, là encore, c'est une éclipse totale. Maintenant,
question c'est qui ça lié. Les on parler des éclipses solaires, puisque on a astrophysique, il faut qu'on tenir compte de tout paramètre. Paramètre, c'est ça. C'est le GLD qui tient compte du facteur de longitude, l'altitude, voilà, l'attitude, tout, il y a la bande, il y a le magnétisme. Ça, c'est un aspect astrophysique. Mais nous-mêmes, en tant qu'énergéticiens, nous prenons sur l'aspect astro-énergétique. Pour qui ça? Parce que, parler, l'on parlait des éclipses solaires, c'est un phénomène naturel. Tout phénomène naturel nous donne énergie. Si nous dit soleil, c'est le même genre, et l'ensemble, vous n'êtes pas capable de croiser avec le monde dans 5 heures, dans 4 heures du matin, et puis vous dites bonjour, mais regardez, vous allez voir. Sur le plan scientifique, non, vous pouvez dire qu'on a bon réveil. Mon mari doit dire qu'on a bon réveil. Parce que, qui leur parle du jour, c'est le soleil a fait apparition. Voilà. Parce que, tout le temps soleil n'a pas fait apparition, nous ne pouvons pas parler de bonjour, nous ne pouvons pas parler de bon réveil. Parce que, il dit, le jour est solaire. C'est solaire, même c'est la présence du soleil qui explique les jours là. Parce que le jour, c'est le temps que dans la Terre pour faire un tour complet du soleil. Donc, chaque fois qu'on parle des éclipses solaires, nous voyons que la lumière est oscillée dans l'intervalle entre la Terre et le soleil. Première question totale. Question totale et partielle n'a pas rien. Mais Jean-Charles se fait approche là. Si vous parlez de éclipse partielle là, est affectée avec un pénombre. On va mettre ça. Mais si on parle d'éclipse totale, on a affaire avec ombre. Parce que laisser ombre là, tout auréole la bouche. Voilà. Laisser en partie, c'est pénombre. Laisser traverser une certaine façon. Non, pour nous, en Haïti, nous avons affaire avec une éclipse partielle. On veut dire, puisque c'est une éclipse partielle liée, tout auréole solaire là n'est pas bouché. Il n'est pas bouché en partie. Vous voyez, là, il y a rien qui est passé en partie. Alors, c'est contraire là avec l'éclipse de lune. Donc, on l'a appris mon nom, comme vous dites. On l'a, c'est son son qui crée par là qui interceptait le rayon de lumière. Total. Ça va être en absence de lumière. Exactement. Mais le pénombre là, c'est en partie. Oui, c'est en partie. Le pénombre là, c'est en partie. Mais c'est ça, c'est total là. C'est en partie avec total là qui va être éclipse. Partielle là et éclipse total. Pour nous, en Haïti, nous avons affaire avec une éclipse partielle. Tandis que pour le côté de l'Amérique du Nord, nous avons affaire avec une éclipse totale. Donc, là que nous dit ça soleil, nous dit soleil là c'est une étoile autour de laquelle gravite la Terre. Voilà, ça c'est pour les physiciens. Alors pour les énergéticiens, même si on a des points de cloisonnement, mais qu'on s'appelle des points de distance. Par exemple, pour les énergéticiens, on va dire que le soleil est une étoile de grandeur moyenne élevée à haute température. Parce que phénomène caustique là est extrêmement important pour les énergéticiens. C'est comme si lors du soleil ou du réacteur thermosolaire, ouais, non seulement le spectre lumineux, mais c'est le spectre luminaire, mais l'acoustique, c'est la boule de feu. Voilà. Donc, là que on voit tout effort qu'a fait dans le niveau éclipse, sur le long la lune a déplacé bouger entre la Terre et le soleil, c'est une énergie de pulsation. Parce que la lune toujours en orbite.
la Lune est toujours en orbite. Ça veut dire, ces mêmes gens, on dit que qui est-ce qu'on n'est pas capable de déplacer, ni bouger s'il n'a pas subi l'effet de l'énergie. Mais parfois, physicien s'il n'a pas subi l'effet de force. Mais moi-même, en tant qu'énergéticien, je ne vais pas dire force, je vais dire énergie. Vous voyez, là, c'est ça qui fait que je toujours parler de notion d'inertie. Inertie, ça signifie la force de vaincre. Vous voyez, parce que force de vaincre, pour qui sa force de vaincre existe, pour un corps qui est statique et puis pour un corps qui est dynamique. Vous voyez, ça veut dire pour passer de stade statique à dynamique, il faut subir l'effet de l'énergie. Et pour passer d'un stade statique à dynamique, c'est encore la même chose. Donc, question éclipse là, ils ont marginalisé parfois dans les discours. Il plaît pour nous comprendre des produits éclipse. Les éclipses sont pas. Si c'est éclipse solaire, c'est la lune qui bouge entre le soleil et la terre. Si c'est éclipse de lune, c'est la terre qui bouge entre la lune et le soleil. C'est aussi ça. Nous pensons qu'on est bien. Là que l'éclipse ombre lunaire ou bien pénombre lunaire qui arrive au niveau du sol là, qui s'habite pas. Puisque là, sur quelque soit formé des éléments astres, il y a une configuration atomique, et là que vous frappez le noyau atomique, vous venez en présence lunaire, une réaction nucléaire. Et depuis là, vous commencez une présence des éléments radioactifs. Pour commencer la présence des éléments radioactifs. Et éléments radioactifs, ça qu'est-ce qu'en général, les ions émettent, c'est RIR ou RUV, pour auditeur radio ça s'appelle RIR là, c'est rayon infrarouge. Et RUV, c'est rayon ultraviolet. Donc c'est là. On voit que l'ophtalmologue est tellement fragile, il y a des éléments prégnants. C'est ça qui fait nous faire obligation avec des appareils d'optique. Par le fait que nous gagnons nos populations qui besoin ou bien qui enquête de formation et d'information comme M. Charles dit. Ouais, on a parlé de la Lune. L'information et le pouvoir. La formation est la voie parfaite du développement et le divertissement est le canal par lequel le stress est chassé, y compris les maladies qui en découlent. Ce tout ne se trouve nulle part que sur la radio Clément. 92.1 FM stéréo, par le lien de l'émission de vérité du lundi au vendredi de 10h AM à midi. Oui, c'est et ça pour comprendre. Parce que chaque fois qu'on parle d'éclipse, il faut voir la Lune. Puisqu'on dit éclipse, il faut voir la Lune. Ouais. Et même les gens qui leur parlent de Lune, mot Lune, on a même Lune à partir de l'arrivée d'un mois. Vous voyez? Ouais, c'est que vous parlez de Lune. C'est ça, on dit le mois est lunaire. Lunaire, l'année est terrestre. La Lune a besoin de 27 jours. Vous voyez, parce que la Terre, ça a besoin de 24 heures pour faire tout le soleil. Parce que la Terre évolue, ou bien la Terre tourne autour du soleil en 24 heures. Donc, question phénomène, ça veut dire que extrêmement bien sur les fois pour le critère qui ça qui générait un évolution. C'est des collisions. Ouais, c'est des collisions astéroïdes. C'est même gens que la Lune n'a pas là. La Lune, c'est pas une vraie tête de distance. C'est collision des astéroïdes de taille, de masse et de la Terre qui va une naissance.
Or, c'est pour comprendre que la Lune, c'est capable de dire, c'est planète naturelle, non 6. Vous voyez? Ça veut dire que nous avons besoin d'agir utilement. Donc, la peur, c'est 18, c'est ça? Et c'est pas que nous connaissons l'éclipse solaire. Et c'est pas ça. Mais si on y aussi, parce que qui tellement fait comme le facteur temps, le fragment, comme tu l'as c'est une qui est tellement important pour les énergéticiens, la question du solaire. Ouais, magnitude là, c'est qui ça dit, c'est éclat. Vous voyez, c'est éclat. C'est éclat qui fait sous résultat éclipse là. Vous voyez, c'est lui qui caractérise l'éclat. Éclat veut dire ça, qui spectre qui vient jouer une finale. Vous voyez, alors que si c'est une question séisme, Daniel, si c'est une question humanitaire, même magnitude, ça n'a pas signifié un auditeur, on a absolument parler, on parle de collision. Il y a collision, il y a collusion. Collision, c'est choc entre deux corps. Collusion, c'est une entente secrète qui fait l'embut pour nier en monde. Oui, collision, il y a collusion. Il y a collision. Là, c'est collision parce qu'elle parle des chocs. Donc, alors c'est ça. Donc, ça, c'est pour dire que par le fait que les ophtalmologues, quand ils ont des chocs, comme ça, Showa, c'est Société haïtienne d'ophtalmologie. Il y a une autre chose, c'est trop. Ok, très bien, monsieur, félicitations. Et donc, c'est ça. C'est ça. Parfois, c'est ça dans la vie, c'est l'école, mais ça fait nous-mêmes, mais ça qui est ça, là où il dit que l'école. Nous, ça fait ce qu'on va aviser. Pas faire yeux dirigés vers eux, franchement. La vérité, c'est que la vraie. Sans pas venir garder. Est-ce que donc, pour éviter tout ça, et on ne peut pas penser que des heures dérangées en plus sur l'académie, mais on regarde tout, on s'y montre qui fixe, qui côté curiosité, l'école de la une heure, et puis on a fait de maintenant commencer à produire. Mais ouais, ça calme. Parce que une méthode qui est pour observer éclipse sans lunettes là, c'est la méthode de réflexion, de projection. C'est pour ne pas pris capacité ça. Non. C'est une observation indirecte pour faire. Exactement. Mais là, pour éviter tout ça, il fait en sorte des midi et demi, une heure pour assurer que tu es la caillou. Pour phénoménalement, pour dire qu'on a la caillou et puis veiller sur l'eau qu'on a la caillou. C'est aussi simple. Pas boucher porte, pas fermer bagaille, c'est pas ça. Mais seulement quitter dans nos zones de paiement. Quitter et ces lumières diffuses là qui viennent un petit moment, au lieu que pour le moment c'est ces lumières globales. Est-ce que c'est donc, on pense que maintenant Charles, matin, on pense qu'on fait le job. On fait le job parce que qui serait plus ça, l'idée pour un pile inquiétude. La réunion parce que les parents c'est son phénomène naturel et il allait plus loin. Ouais, il allait plus loin pour nous dire que c'est bon Dieu qui a frappé les hommes. Est-ce qu'on comprend? C'est bon Dieu qui a frappé les hommes, c'est bon, bien on va aller plus loin qui dit que d'accord, et on parle et les États-Unis, plus précisément du côté du Texas. Ouais, du côté du Texas, ils ont dit que d'accord, ils ont annoncé 3 jours fait noir. Donc, ils ont dit d'accord, là, c'est la main divine. Maintenant, qui met main sur les États-Unis parce qu'ils griffent les États-Unis sous nous, il y a fait un pays qu'est-ce que les fréquences, c'est pas bon, ils ont réussi. Ouais, c'est ce qu'on fait. Parce que je suis bon pour nous aller. Durer une éclipse solaire, c'est quelques secondes à quelques minutes, selon le lieu où. Exactement. Parce que ça fait une après que et passation de une région à l'autre, il varie. Après, le ça veut dire que les capacités d'un endroit à l'autre
Ça va dire en même temps, on a vu le phénomène. C'est un phénomène progressif. C'est ce qu'on voit. Donc, tout le monde connaît ce phénomène. C'est toute modification que un système capable de suivre. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et vous pensez que mon mais ça veut l'observer. Non, pas il y a 4 types d'éclipses de soleil, le total, le partiel, le annulaire ou bien hybride. Oui, Là, c'est mix. Hybride là, on va dire mix. Mais alors, là, ça veut dire, là que nous parlons d'éclipse annulaire, c'est rapprochement de la Lune avec la Terre. Ouais. Depuis la Lune très rapprochée de la Terre, éclipse qui provoque l'éclipse annulaire. Alors là, on dit hybride, là, c'est un mélange de deux astres. C'est comme ça. Donc, c'est que l'émergence, et si bien notre supposé encore, nous partons de continuer. Bon, c'est nous-mêmes, on fait du job. On a tout dit. On a tout dit. Il fait 11h03 minutes. Donc, pareil, pareil, le gars. Tout le monde a même quand tout pareil, comment WhatsApp, et wash. Donc, ça, dans ce sens, bon masse. En tout cas, vous pensez que les magistrats et Daniel Couteau. Haïtien, quand même. Vous êtes salué. Les magistrats Donald de Prosper. Aïe. Aïe, proposé, oui. Malheureusement, et hier, les gens apprennent que le magistrat Charlie Nord était là comme super Mamani, comme de là, il va jamais plus tard, donc il s'est mis jamais, comme ça, je suis spécial. Ah, mais c'est ça même, magistrat, on est là bien, c'est consacré. On débat, on déprend, et que des gens sont tellement habitués avec lui, on t'a remis lui là. Pour faire tout le reste là, on ne peut pas même un jour séparer le monde. Mais la vie, papa, nous chance à ça. Et tout à fait mes yeux, pour ta petite réflexion, comment tu as senti si mon aimé qui cher ou même maman surtout, tu as arrêté la carrière pour d'avoir 15 ans ou 10 ans. Et au-delà de ces 5 ans, 10 ans, 15 ans, grand-mère t'a dit même nous-mêmes, on est capable de provoquer la mort. Donc la mort fait partie de la vie. La mort est dans la vie, tout comme la vie est dans la mort. C'est un moment spécial et nous-mêmes qui sommes habitués avec la mort, nous avons pu ressaisir, pas plutôt emporté par ni habitude, ni les larmes. Au contraire, au fait de commencer au moment de réjouissance, pour tout le temps que maman a passé à bord. Et que pour saisir l'occasion ça, pour préparer, pour réaliser toute sa maman de la mission de réaliser. Et ça, on a fait pour tout. On m'a arrangé pour passer l'éponge, oublier toute bagaille. Et dans le niveau que nous connaissons, pour ces gens qui, pendant qu'on couché dans cette heure-là, pour 15 minutes pour parler avec lui, il attend de nous. En tout cas, frère, moi, c'est qu'il y a des paroles. Parce que tout le monde ne vous passe pas qu'à faire ça. Et c'est compréhension de la mort qui va avoir force nécessaire pour surmonter l'obstacle. En tout cas, Radio Cléron, émission Air de vérité par mon organe. Moïse sympathie, surtout condoléances, et que on a l'énergie, on met d'abord l'énergie nécessaire pour
qu'il y a des règles pour pas mourir. Bien entendu, je vais aller Oh, c'est proposé. C'est proposé. En tout cas, c'est à l'heure du goûter, une pause est appréciée. Finalement, c'est tout, même beau, On est. Et puis, il y en a un problème. Pas qu'on est libre, c'est qu'il y a un problème. pas de vidéo. Dans le côté, j'ai plus ou moins, j'ai des babas j'ai dit que son frère, ils vont parler de régime, et là-bas, il y a quelque chose, il faut pas se mettre sur lui. Même les appareils, il faut c'est la famille en dessous, comment tu t'appelles? Ça me déplace. Oui. J'ai fait un bon scoop. Avec des affaires, c'est pas écarté mon âge. Même si on était catholique, les nous parlent de ça, vous avez fait une chose. On est même à laisser le même parce que ça, c'est. Oui. Je laisse la changer de billard. Après, c'est la changer de balle de problème. Et vous n'avez pas les Oui, nous avons fait un
J'ai dit, on a depuis moi-même, mais depuis on a depuis moi parce qu'il n'est pas fort. J'ai ajouté le chasse marché avec les mecs, le moment où nous avons acheté comme marché à pas mal. J'ai le maxi, on a dit chanter dans le monde. Comme si maxi, on a été monté les doigts dans le terrain. Le problème c'est que voilà, je peux les doigts faire. VGPR, du côté du journal. Je sais pas quoi on charge, je ne sais pas si il y a une banque, ça m'a fait. Non, là, là-bas. Et même Tu vas faire des pays de droit. il est rempli de pas récupérer aussi. Tout cas, c'est une tout cas, il va nous faire la chance. Mais qui est là? L'autre. Bon, moi, je vais remonter à la vie. Moi, je vais regarder le vidéo. Comment tu peux être intelligent? Mais ça fait mon désir. Et quand je fait par l'activité lui-même, tout pour vous demander. Je vais m'en tout le monde parce qu'il faut bien gagner, il faut gagner. C'est pas c'est ça pour moi, c'est un pas comme la gestion là. Oui. La fille, ça fait maintenant, j'ai besoin de là, mais nous, on est là pour nous placer. Parce que nous avons pas de discussion avec l'examen comme ça, parce que nous disons comment on est fait une relation là, parce que si on n'a pas de caméra, c'est dans notre petit groupe, à l'époque, on ne va pas même placer sur le droit suspect. Et nous sommes bien dans ça, Michel Gaillard. Voilà, Nous oui. Ils ont organisation là. Pessoal com Paris, não vou é meio moço, não, même qu'on a sorti, c'est sacré, il vient finir là, on va rencontrer quelqu'un voilà, j'aime bien le stade, Essa parte, nem que eu não sabe especialmente não tudo valeu pela pessoa essa hora se tinha vai ter quanto das trabalhos tem de bater com normalmente não vamos se tinha não lá ou não vai se nem como um tranquilo não faça eu não sabe que lá né que faz o logo no meio do vídeo já Oui.
Nous voyons dans ce chaos. Voilà. Il faut dire dans ce chaos-là. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, ils continuent à faire tout. Mais, on se finit à tout le gouvernement de baser notre cas, c'est le niveau baser. Ah, c'est ça. On dit souvent que la vérité n'est nulle part ailleurs que dans l'école. Il y a une erreur d'école, il n'y a pas de vérité. Donc, erreur de vérité la carrière. Et moi, je sais qu'on a tout le coup là, mais tout ça, je ne sais pas comment on va occuper là. Mais ça, il y a chaque fois me fait une idée. Et mon équipe, il faut qu'il y ait juste une médaille. Il faut juste une médaille pour effort ça l'a fait et pour tirer sur le volet des acteurs qui sont capables d'accompagner. En tout cas, cousin Paul, l'acteur de nous là, monsieur, on apprend un pile, oui, là, oui. Mais pour lui, c'est lui qui a conseillé, non? Il n'y a pas de lecture et texte de lire. On va faire ça. Oui. Bon, et c'est ça. Et comme, en fait, c'est un jour d'éclipse solaire. Oui, mais m'espérer pour le bagage. Oui, en fait, parce que nous connaissons que Haïti, c'est un pays totalement solaire, totalement solaire. Donc, chaque fois que le rayon, ça, est interrompu, il n'est pas éloigné. Il fait comprendre que son autre bagage. On m'a dit les gens qui font ça a produit. Je pense que ça a une conséquence sur le comportement. Est-ce que ça va bien bagaille, pas bien problème qui va poser sur par exemple un niveau qui va habituer avec un phénomène comme ça. Il va saisir Ok, c'est bien. Ah, mon cher, bravo. Dans son roi, son collègue, et vous connaissez que pour chaque type d'animaux, il y a un genre de quoi. C'est une vision, quand même, quand on parle de chien ou de gens avec les gens avec l'homme. Ça veut dire que nous avons recevoir, comme et puis les oiseaux n'ont pas recevoir. Est-ce qu'on a même de même que chien, vous voyez, bien bagaille, ça fait les souris, ils ont passer la chien. Donc c'est pour vous que ça a déjà expliqué que fait d'être visible beaucoup plus large comparativement avec la sensibilité. Donc c'est pour vous qu'il y a toute une variation. En dehors de tout ça, il y a et puis sur les langues sont naturelles et ça m'a dit là que c'est des créatures divines. Voilà, ça va parler de choses qui va expliquer chaque situation. Bien Daniel, Bon, normalement, deuxième mi-temps, tiens. Oh! C'est ça, non, deuxième mi-temps, on n'a pas fait lui. Je dis, c'est 8 avril, c'est l'essence en grand homme. Mais ça, c'est précurseur de l'économie. Il va pas écouter ça. Amen. On va garçon comme ça. Oh, ça c'est le deuxième point. Qui était vraiment tout ce que bon. Regarde, c'est 8 nous. Ça passe par lui.
On te voit le message là. Oui. En tout cas, monsieur, on a regardé, on m'attendait, et si on t'a bien, En tout cas, après que tu as mon numéro, François Dominique Toussaint Louverture, généralement appelé simplement Toussaint Louverture. À l'origine, Toussaint de Brida est un esclave affranchi, général et homme politique franco-haïtien d'origine africaine. Toussaint de Brida est un esclave affranchi, général et homme politique franco-haïtien d'origine africaine. Né vers 1743 à l'habitation Breda du Haut du Cap, près du Cap français, actuel Cap haïtien. Et mort en captivité le 7 avril 1803 à la Cluse et Mijou, dans le département du Bout, en France métropolitaine. Il joue un rôle historique de premier plan pendant la Révolution haïtienne 1791-1802 et devient l'une des plus grandes figures des mouvements d'émancipation des colonies par rapport à leur métropole. Arrêté et emmené en France, Toussaint Louverture finit ses jours en 1803, incarcéré en isolement au fond des Joues, dans le rude climat du Boule, sans avoir pu connaître la proclamation d'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804 par son ancien esclave, devenu son lieutenant Jean-Jacques Dessalines. S'agissant de l'abolitionnisme et de l'émancipation personnelle des Noirs, son action semble avoir été quelque peu mythifiée. Parmi les rapports les plus récents, certains historiens font apparaître par les recherches les aspects contradictoires du personnage. En effet, descendant d'esclaves noirs, il est affranchi, puis devenu lui-même propriétaire d'esclaves et possède plusieurs plantations. Il ne recherche pas toujours la libération effective des travailleurs noirs et il est par ailleurs adepte de pouvoir pour le mot autoritaire. Toussaint Louverture reste néanmoins une figure incontournable de la révolution haïtienne, laquelle aboutit à l'indépendance de toute la colonie de Saint-Domingue. Sa détention par Napoléon et sa mort en captivité achèveront de le transformer en héros, dont la légende dépasse parfois la réalité. C'est aussi un des premiers penseurs qui introduit des idées sur la décolonisation en pleine conjoncture coloniale. La genèse de Toussaint Louverture est peu connue. Il est né esclave vers 1743 à l'habitation Brida du Haut-du-Cap. Aujourd'hui, Haïti, avant de se nommer, ses parents, Hippolyte et Pauline, meurent en 1774 dans cette habitation. Toussaint Louverture fut d'abord un domestique très combattant
probablement cochée. Une profession souvent réservée aux esclaves créoles qui sont nés dans la colonie. Déjà de son vivant, la rumeur veut qu'il ait été le fils de Daoud et Délon, prince africain d'Alaba. L'historien français du 19e siècle, Antoine Marie-Thérèse Métral, rapporte qu'en l'an X, quand la perte de tous ces ouvertures fut jurée, on nous reprocha dans les journaux d'être le descendant du roi d'Afrique. Selon l'historien Bernard Guénaud, ce mythe d'une ascendance royale trouve peut-être son origine dans le fait que tous ces ouvertures savaient lire et écrire, ce qui impressionnait les autres esclaves. Pourtant, Toussaint n'a été alphabétisé que tardivement en 1779 et il déclarait dans un acte de savoir ni signer ni écrire. Cette éducation n'aurait donc pas de lien avec ses origines. Le fait est donc que Toussaint sert d'abord comme domestique dans le statut d'esclave de l'habitation Breda, situé le Haut-du-Cap au nord de l'île, et appartenant à la famille de Louis-Paul Taléon de Noé. Il est le protégé du gérant Bayon de Liberta, qui lui aurait accordé une liberté de savane. En d'autres termes, il bénéficie de la liberté de mouvement sans affranchissement. Selon les historiens Meunier, Gabriel Desbiens et Fouchard, son affranchissement aurait eu lieu en 1776. Mais cette date est ambiguë, car fondée sur un acte où il est question de non-affranchi. On ne sait donc pas si la date indiquée le concerne vraiment. De ce fait, s'il est certain qu'en 1776, tout c'est totalement libre, il est probable que son affranchissement remonte à la fin des années 1760 ou au début des années 1770. Une fois affranchi, tout se prend comme patrimoine Breda. Le nom de l'habitation dont il avait été l'esclave. En 1779, Toussaint Breda, âgé d'environ 35 ans, loue à son genre Janvier de Salines, également noir libre, une habitation caféière au Petit Cormier, comptant 13 esclaves. Parmi eux se trouve un certain Jean-Jacques, son futur successeur et empereur de Salines, comme l'a découvert récemment l'historien Jacques de Conat. Toussaint Breda fait ainsi partie des esclaves qui connaissent une ascension sociale dans l'ancien régime. À l'aube de la Révolution française, qui remettra en question l'ordre socio-économique, sa situation est donc plutôt aisée. Après le déclenchement en août 1791 des révoltes d'esclaves, Toussaint Breda, en plus d'occuper les fonctions de médecin chez les insurgés, offre ses services de conseiller à Gassou, qu'il juge plus malléable que Jean-François, le chef suprême. D'après l'historien Bernard Guénaud, il lui organise une grande discipline à l'européenne qui tranche
avec la totale désorganisation des insurgés. Au printemps 1793, les Espagnols offrent révoltés le sanctuaire en même temps que la liberté à ceux qui combattraient pour eux. Toussaint Bouda, à la tête de son armée, 4000 noirs, est vite remarqué pour ses talents militaires et sa discipline. Ainsi est-il promu lieutenant général. Toussaint troque alors son nom Bouda pour l'ouverture, surnom qui, bien que faisant l'objet de spéculations diverses, devait suggérer son habileté à ouvrir une brèche dans les rangs de l'adversaire. Ses qualités militaires lui mènent à développer des ambitions politiques. Toussaint Louverture s'émancipe rapidement de la tutelle des deux chefs historiques du mouvement, ainsi que de celle des Espagnols, en entreprenant des relations avec le camp français. Le 18 mai 1794, il allie ainsi le camp républicain sur l'ordre du 5 mai 1794 du gouverneur général Lavaux. Longtemps, les historiens ont cru que cette décision avait été motivée par l'officialisation de l'abolition de l'esclavage par convention du 4 février 1794. L'historien américain John Carnegus a démontré que ce n'était pas le cas. La mesure de la convention n'avait pas encore porté à l'île. Toutefois, il est vrai. La proclamation par Santonax, commissaire de la République pour ses domaines, de la liberté générale sur l'île en août 1793, rend le camp français plus attractif pour les anciens cultivateurs esclaves que le camp espagnol. En mai 1794, Lavaux peut ainsi armer de nombreux cultivateurs avec les 30 000 fusils qu'il avait reçus de la deuxième commission civile. Ce n'est donc qu'une fois l'armée française passée à l'offensive que Toussaint Louverture rallie les abolitionnistes. Pour autant, il n'est pas impossible que Toussaint ait vu dans la cause abolitionniste l'idéologie qui pourrait lui permettre de survivre politiquement. Une autre raison l'ayant poussé dans le camp français est qu'il était en conflit ouvert avec ses supérieurs. Il venait d'échapper à un attentat dont la responsabilité a été attribuée à Jean-François. Avec Georges Biassou, ses relations n'étaient pas meilleures. Sa détection du camp espagnol marque ainsi son engagement en faveur de l'abolition de l'esclavage. L'année suivante, l'Espagne capitule. Le ralliement de Toussaint Louverture apporte à Lavaux 4 millions d'entraînés à l'européenne, disciplinés. Cet accord est décisif de la reprise en main du nord de ces domaines par les républicains. En 1795, les Espagnols vaincus signent la paix avec la France et lui cèdent Santo Domingo. Toussaint Louverture domine à nous la province du Nord, à l'exception du Cap français contrôlé par le général Villars. En récompense de ses services, Toussaint fait partie de la promotion du 23 juillet 1795 permettant l'accès à de nombreux officiers de couleur au grade de général de brigade. La figure de Toussaint Louverture, particulièrement appréciée par le gouverneur Lavaux, finit par entraver
l'ascension du général Villard. En mars 1796, là de cette situation, Villard se fourvoie dans un coup d'État en arrêtant le gouverneur Lavaud immédiatement. Toussaint intervient et le met en déroute. En récompense de sa loyauté, en plus d'être promu général de division, Toussaint est nommé le 23 mars 1796 lieutenant-gouverneur de Saint-Domingue, occupant de fait le second rang derrière Lavaud. Le 11 septembre 1796, Toussaint Louverture profite de ce que le corps électoral est majoritairement formé de soldats pour donner des consignes afin d'élire le gouverneur Lavaud et le commissaire civil Sontonax comme député. Toussaint n'est pas immédiatement nommé commandant en chef de l'armée de ce domaine en remplacement de Lavaud. Il doit attendre le 3 mai 1797 pour obtenir ce poste à Sontonax. Une fois la promotion obtenue, Toussaint expédie Manu Militari en août 1797, Sontonax siégé en métropole, ce dernier lui portant ombrage, notamment auprès des Noirs, dont il était très apprécié. Toussaint, jaloux de son autorité, glisse vers un pouvoir très personnel. En août 1798, le général de division Toussaint Louverture négocie la reddition des Britanniques occupant encore l'ouest de l'île. L'accord signé entre les deux parties prévoit notamment l'ouverture des ports de ces domaines aux navires de commerce britanniques. Alors même que la France est encore en guerre avec la Grande-Bretagne. Le général Hérouville, supérieur hiérarchique de Toussaint, en poste depuis mars 1798, furieux d'une telle subordination, s'émeut plus encore du contenu de l'accord. La dégradation de leurs relations est telle que Toussaint organise en octobre 1798 une révolte populaire forçant Hérouville à quitter l'île. La veille de son départ forcé, Hérouville décharge le général André Rigaud, contrôlant le sud de l'île de toute suggestion à l'égard de Toussaint Louverture. En juin 1799, Toussaint en guerre contre Rigaud. C'est la guerre du Sud. Vu comme un conflit contre la caste des Noirs, représentée par Toussaint, et la caste des Mulâtres, telle qui désigne les métis représentés par Rigaud. Le conflit entre les deux hommes n'est pourtant pas une question de couleur, mais une véritable lutte pour le pouvoir et le contrôle du territoire. Il n'empêche que de lourdes pertes sont infligées aux mulâtres du Sud. Les sources rapportent entre 5 000 et 10 000 morts. Des soldats désarmés pour la plupart. Bernard Reynaud parle à ce propos d'une guerre d'extermination menée par Toussaint Louverture. En juillet 1800, Toussaint sort vainqueur. 6 mois après, la partie espagnole officiellement française depuis 1795 est envahie par Toussaint. Mais la consécration vient le 13 Ventose en 9.
4 mars 1801, lorsque Napoléon Bonaparte parle comme le général de division tous ces capitaines généraux de ces domaines, c'est-à-dire le deuxième personnage de la colonie après le représentant légal de la France sur place. En réponse, le 14 Messidor de l'an 9, par le 3 juillet 1801, le général de division de cette ouverture promulgue une constitution autonomiste. Il se donne lui-même gouverneur à vie de ces domaines qui restent terre française en se gardant la possibilité de désigner son successeur. Si l'esclavage est supprimé, la grève est maintenue et un nouveau servage instauré. En moins d'une décennie, toute cette ouverture, chef militaire autodidacte, célébré à la fois par les Noirs et les Blancs, est parvenu à se hisser politiquement à la tête de ces domaines. Sous son impulsion, la révolution domingoise permet l'instauration de nouvel ordre, inspiré du modèle colonial de l'ancien régime, mais profitant aux militaires de couleur, surtout les Noirs. On observe, sous le primat de toute cette ouverture, la restauration de nombreux symboles de l'ancien régime. Toute cette ouverture s'était entourée, d'après l'historien Bernard Guédot, d'une cour où l'étiquette était de rigueur. Les Blancs étaient nombreux à y participer. Certaines mesures prises par tous ces marquent également une restauration des valeurs morales. Ainsi est établie la tombe de l'Église catholique lors de victoire. Cette cérémonie dans ce régime, glorifiant la lutte contre le protestantisme, a été célébrée lors des succès de Toussaint contre les Anglais. Le divorce, légalisé sous la Révolution, est supprimé avec Toussaint. Les émigrés, ces planteurs blancs ayant fui la Révolution, sont rappelés afin, assure Toussaint, de bénéficier de leurs compétences techniques. Dès 1795, Toussaint Louverture se montre très actif pour obliger les anciens esclaves non engagés dans l'armée à reprendre le travail, ce qui provoque des soulèvements. Les cultivateurs ivoiriens une forme de rétablissement de l'esclavage. Toussaint utilise alors ses troupes disciplinées d'anciens esclaves pour marquer ses révoltes. Les habitations sont placées sous l'administration militaire. Les officiers de Toussaint, comme Jean-Jacques Dessalines ou Henri Christophe, appliquent de manière militaire les règlements de culture. Désormais, à ces domaines, deux entités existent, celle des militaires et celle des cultivateurs assiégés sur les anciennes habitations. Cette forme de servage a été qualifiée par les historiens de caporalisme agraire. Enfin, sous son autorité est réalisée une vieille revendication coloniale, la cession à l'autonomie de la colonie. À la suite du coup d'État de Bonaparte, le régime d'isonomie républicaine des colonies a été supprimé. Les colonies ont été placées sous un régime d'exception. Toussaint, informé de cette mesure, s'attelle de son propre chef à l'élaboration d'une constitution, celle du 8 juillet 1801, autonomiste et autocratique. Elle est inspirée de la constitution donnant lui, notamment pour la prééminence de l'exécutif et du militaire. Cette constitution le nomme gouverneur à vie et consacre le catholicisme comme religion d'État. Et si en théorie, elle reconnaît la liberté générale, elle envisage à terme la possibilité de recours
de nouveau à une main-d'œuvre africaine. Enfin, cette constitution institutionnalisée les règlements de culture. Enfin, cette constitution institutionnalise les règlements de culture. C'est compté sans Napoléon Bonaparte qui, apprenant en mars 1801 la prise de possession de la partie espagnole par Toussaint, lui qui œuvrait pour une réconciliation franco-espagnole, entre dans une grande colère. À ses yeux, cette constitution est un affront de trop et toutes ces ouvertures deviennent dangereuses. La réaction du premier consul de France Bonaparte est l'envoi d'un corps expéditionnaire qui doit mettre un terme à l'émancipation domingoise. La France, en octobre 1801, entre enfin en paix avec la Grande-Bretagne. Une expédition à Saint-Domingue est ainsi rendue possible. Un corps expéditionnaire est donc formé et placé sous le commandement général de l'air. Il comporte des officiers issus des colonies comme Rochambeau ou encore des officiers de couleur défaits par toutes ces ouvertures. Hugo, Pétion, Milat. L'expédition de l'air quitte la France en décembre 1801 avec 17 000 hommes renforcés en masse et mai 1802 par 6 000 hommes. Toussaint dispose d'une armée de 20 000 hommes répartis entre l'infanterie, la cavalerie et le génie. Par ailleurs, sa garde nationale, véritable troupe aguerrie, compte près de 10 000 hommes. Le général Leclerc débute par un débarquement simultané dans tous les grands ports en février 1802, suivi d'une offensive pour refouler les rebelles. Ce même mois, il emporte Placide et Isaac Couverture, les deux aînés de Toussaint, qu'il a amenés avec lui de métropole, accompagnés de leur professeur, l'abbé Jean-Baptiste Coisnon. Enfin, afin de remettre au chef des sujets une lettre de menace du premier consul Bonaparte, Toussaint Louverture choisit de poursuivre le combat. Capitulation de Toussaint Louverture. Toutefois, rapidement défait militairement, il adopte alors une tactique défensive pratiquant la stratégie de la terre brûlée. Celle-ci n'arrête pas l'offensive menée par le corps expéditionnaire. Malgré des peines importantes, ces troupes venues de métropole sont victorieuses, si bien que les officiers de Toussaint, à l'exemple de Maurepas ou Henri Christophe, font tour à tour défection. Le 6 mai 1802, Toussaint Louverture est contraint de capituler, puis est assigné à résidence dans sa propriété dans l'île. Après la chute de Toussaint Louverture, la révolution domingoise connaît un coup d'arrêt. Trop progressiste pour Bonaparte, trop réactionnaire aux yeux des cultivateurs, le régime de Toussaint Louverture ne semble satisfaire personne, à l'exception de la nouvelle élite de militaires, de couleur, grands bénéficiaires de nouvelle ordre. C'est finalement dans une certaine indulgence que le 7 juin 1802, en dépit des promesses faites en échange de sa réduction, Toussaint Louverture ainsi qu'une centaine de ses proches est capturé et déporté en France. Il est embarqué avec sa famille sur la frégate, la Créole, et transbordé au large du Cap-Haïtien sur le héros qui le transporte à Brest. Brest, maintenu aux arrêts en rade à bord du héros,
Il est débarqué le 27 Terminor en 10, le 30 août 1802, à bord d'une chaloupe vers Lambermont et conduit sous bonne garde avec son fidèle serviteur Masse Plaisir au fort de jour, près de Fontalier, dans le plus grand des secrets, afin d'être interrogé. Plutôt que de l'envoyer en procès, on le laisse croupir en prison afin de le briser moralement et physiquement par de nombreuses vexations, humiliations et brimades. Il meurt le 7 avril 1803 d'apoplexie et de pleuropérinomanie après un hiver rude dans le bout. Napoléon Ier à Sainte-Hélène émit finalement quelques remords sur le sort qu'il avait réservé à cet homme et l'estima même fin et audacieux avant qu'il lui avait donné beaucoup de vie à Ritor et se reprocha finalement d'avoir voulu à tout prix soumettre la colonie et de ne pas s'être contenté de gouverner ses domaines par son intermédiaire. L'indépendance d'Haïti l'année suivante, il faut attendre la fin de la révolution haïtienne pour que l'œuvre avancée par toute cette ouverture trouve son aboutissement et qu'il soit érigé pour la postérité en héros national haïtien. En effet, c'est son ancien lieutenant Jean-Jacques Dessalines qui proclame l'indépendance de la République le 1er janvier 1804. Dans quatre informations, grand homme nous pas parler en façon pour tout mes auditeurs, émission et de vérité. Je ne participe pas et ouais chaque vérité dans sa langue qu'on écrit. Ouais pour qui ça, la France déclare que tout c'est pâle. C'est tout ces pâles liés chez Général Pâle. Donc pour la France, pour certains Français, toutes ces ouvertures, les plus que français que c'est haïtien. 7 avril 1803, 7 avril 2024, ça fait 221 l'année. Ça rappelle la mort de toutes ces ouvertures. 7 avril 2003, 7 avril 2024, mais tout le monde ne peut pas parler de ça. Parce que ça concerne mon nom à moi. 7 avril 2003, 7 avril 2024, 21 ans depuis la demande de Jean-Bertrand ici dans la France, restitution réparation, écrit par Renaud François. Au Canadien. Pour cette ouverture, et Jean-Bertrand Aristide, deux garçons comme sont, deux taureaux qui ont fait trembler les officiels français. Ils ont connu le même sort. Les deux ont été kidnappés par les autorités françaises. S'il vous plaît, je ne suis pas penché pour pas moi. Parce que tel ça, c'est pas me décrire. Tout c'est le 7 juin
18 ans de la Henry et Tizide le 29 février 2004 à Tabar. Badou Bouli, Badou Babouli. Toutes ces ouvertures opposées à l'esclavage, au colonialisme et au racisme. Il y a 6 ou 7 mois, quelqu'un de la mouvance Cavadas m'avait écrit pour me dire qu'il fait une pause côté politique. Et heureusement, il y a une semaine, je l'ai entendu sur les ondes d'utilisation de radio parler de la politique haïtienne. Il m'avait téléphoné 3 jours après sur l'intervention de la radio. Car on ne peut pas faire de pause quand il s'agit de lutter pour son pays. Surtout quand on voit l'état de développement dans lequel les GMBis, les néo-gouverneristes, que sont les PHCTistes en famille et alliés, SDPistes, ont mis Haïti de 2011 à 2024. C'est soit ça ou c'est pas ça. Vérité a tombé, l'émission vérité. Si en 1791, tout cette ouverture après l'assassinat de Magandal le 20 janvier 1758, de Bourgmont le 7 novembre 1991, n'avait pas pris la relève, instituée la première armée indigène ou l'armée révolutionnaire ou l'armée de la liberté, on serait encore dans les champs à travailler comme des bêtes de sang pour produire le sucre de canne, le café, le coton, le tabac, le cacao, l'indigo, toutes les denrées qui ont enrichi l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre, bref, l'Europe tout entière. Devoir de mémoire oblige, toutes ces ouvertures dont nous commémorons le 221e anniversaire de la mort d'aujourd'hui, est née esclave le 20 mai 1743. À l'origine, il s'appelait tous ces Bouddhas du nom de la plantation où il se servait comme par le premier, un employé chargé de s'occuper des chevaux dans le nord d'Haïti. Il est mort le 7 avril 1803 au fond des jours en France. Tout ça, voiture, on aurait pu dire qu'il la dame à un qui est esclave. C'est pour nager, pour sortir de ou contre. Car il était approché depuis les années 1760. Pourtant, il avait pris fait cause pour ses frères et sœurs noirs en se battant contre l'esclavage, le colonialisme et le racisme. Aujourd'hui, combien d'Haïtiens issus des masses pauvres ou de la paysannerie, une fois qu'ils ont terminé leurs études universitaires ou professionnelles dans les grandes villes, une fois qu'ils ont voyagé à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en France, etc., on va pas cousin, le président pas bon pays, parce qu'on oublie côté au sorti. Ces Haïtiens-là cessent non seulement d'être des fils et des filles de paysans, mais aussi cessent d'être des militants, des manifestants, des révoltés pour vendre leur conscience avec les 6 motivadets, pour vendre la lutte avec le PHTK en échange de hauts salaires, de postes ministériels, ou dans la diplomatie, ou dans l'administration publique, etc. Nous disons honte à ces gens-là. Ce n'est pas pour ça. Tout ce ouverture de vous-même, nous étions mourir. 7 avril 1803, Alcide, l'homme qui a fait trembler les officiels français, étant donné que Jean-Bertrand Alcide a également lui une part de toute cette ouverture, vu qu'il a toujours le sang de nos ancêtres qui coule dans ses veines, il y a 21 ans, soit le 7 avril 2003, à l'occasion du bicentenaire de la mort de toute son ouverture et à quelques mois de notre bicentenaire de l'indépendance, le président Tizide a lancé ce que l'ambassadeur de France en Haïti à l'époque, Yves Baudel, appelait un explosif. Le chef d'État haïtien, ce jour-là, réclamait restitution et réparation à la France. Le montant exigé était de 21 milliards
685 135 $671 et 48 centimes. C'est la panique totale du côté des officiels français. Pour preuve, le New York Times, le journal le plus lu au monde, dans une série d'articles bien documentés, datés du 20 mai 2022, intitulé La rançon, les milliards perdus d'Haïti. Le mot lâché à mi-discours fait l'effet d'une bombe. Réparation. Tant l'Union Sud sous les vivages d'une foule d'agriculteurs, d'ouvriers et d'étudiants. Depuis la tribune où il est installé l'ambassadeur de France en Haïti, Yves Brodel, génie. Quand la France apprenait que Titi commençait à enlever d'autres dans cette colonie, de rallier son combat, la panique s'emparait davantage de l'administration Chirac. J'espère car selon eux, cela risque d'inciter d'autres pays de Caraïbes et d'Afrique à suivre son exemple. Les conséquences immédiates et durables. La France a agi rapidement et résolument pour étouffer la demande de restitution, puis a soutenu les opposants de M. Aristide. C'est à partir de ce moment que la France a embauché les centres d'intellectuels du collectif, non, des étudiants du groupe des 184, des propriétaires d'ONG, de médias, des journalistes, marchands de micro, des politiciens abonchaux. Donc c'est là pour tuer dans l'œuf le dossier de restitution et réparation. Finalement, la France et les États-Unis, solidaires dans le mal, ils vont kidnapper le président Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004. Le 7 avril 2003, 7 avril 2024, soit 21 ans après. La demande d'Aristide à Jacques Chirac, en dépit des mensonges, des dénigrements de Titi par la France, et ses escatologies pour étouffer la question de la restitution et réparation, le New York Times, le 20 mai 2022, écrit la demande de restitution de M. Aristide continuera pourtant de résonner après la destitution, sa destitution en 2004. 19 années après, la demande du président Aristide, à savoir en 2022, le montant initial a été revu à la hausse. Selon les économistes de renom engagés par le New York Times, la France doit nous verser 115 milliards de dollars. À moins d'être sourd et aveugle, aujourd'hui, il est partout question de réparation pour l'esclavage. Nous rappelons aux Français qu'en 1919, après la Première Guerre mondiale, la France avait demandé à l'Allemagne de lui verser des réparations pour les dégâts causés par la mer Allemande sur le territoire français. La France a obtenu de l'Allemagne des réparations de 9,5 milliards de dollars. Ce qui est bon pour la France côté réparation, les coûts autant pour Haïti. Cette restitution et réparation à la suite du président Aristide à l'approche des 200 ans de l'imposition de la dette le 11 juillet 2025, nous venons vous demander de nous restituer l'argent de la taxe unique de l'indépendance et du même coût de réparation pour les torts causés par l'esclavage. Les chefs, nous exigeons du pays génocidaire qu'est la France 115 milliards de dollars. Titi est le premier président haïtien à vouloir une restitution de l'argent, de la dette de l'indépendance et des réparations pour le bien de son peuple et de notre personne, de notre pays. Personne ne pourra nous rendre sur des lits. Depuis bon nombre de pays suivent son exemple. En tout cas, se battre pour son pays, c'est devenu un autre pour son ouverture, avant à inviter les soldats du Nord, les arrières du PHTK, bref, les serviteurs
servile du blanc. Texte ça est important. L'important pour les gens qui entendent, qui s'appelle haïtien. Comment fait-il mieux aujourd'hui là? Groupe sanitaire qui est pourri avec Haïti. C'est pour ça qu'on est là, qui a un petit close qui mettait ensemble, qui te mettait ensemble avec des filles pour te faire enlèvement ça. Et même pour là, nous sommes là, car dénoncer la communauté, nos affaires électricité, c'est une voie là qui offre combien de caractères dans Saint-Michel de la Canaille, à peine tout ça qu'a fait le gouvernement là, pour l'international, va passer par à peine. Et à peine qui s'en est content de la fait, à peine c'est l'hélicoptère drogue qui a descendu là. Et ça comme on dit à tous les amis auditeurs, qui dans 17 communes, la Tibolica, pour nous faire une révélation là. Et c'est pour cette révélation que je mettrai un terme à l'émission de ce matin. Adler Joguer, Jacques Adler, tellement aimé, Jacques Adler Joguer, Jacques Adler. Vous comprenez Jacques Adler quand même? Jacques Adler. Non, c'est pas Adler, non, Jacques Adler. Ben, vous avez beaucoup de ça. Jacques Adler. Commissaire. Ah! Ben, vous souvenez. On m'a dit donc, on a dominé mon regard là. Dès lors qu'on va prendre. Ah, bon, Jean-Charles. Ouais, c'est aussi Camarade comme nous, Jacques Adler, c'est une chèque qui est venu tourner au-delà. C'est une chèque qui est venu pour avoir des concours. Quoi de ça? Bon, non, la gueule, direction générale, avant le temps, on est conservatif, la police au cahier, le manifeste des négligés. Là, monsieur, il a pas pour le toucher. J'ai pas payé les pommes. Vous avez fait une monnaie que il n'y a pas la loi qui dit droit, sécurité. En fait, c'est peut-être pour ça. Oui, ça n'a pas parce que tout est ça. Les gens qui ont été proposés là, pour ta dessiner pour paraître, il n'a pas dit la main dans le monde d'ailleurs. Vous avez pensé que c'était tout bon. Vous faites quand même, quand vous y a. Vous avez mis les véhicules au diable encore. Pas monsieur, mais si même dit en pile, il me fait tout, il fait tout. Écoutez, non, on est des mauvais là, mon cher, Mon Dieu, une chance, dans l'émission, on va me placer. Ah, vous avez passé des émotions. Surtout, oh! Ils sont noyés. Comment? Ils sont noyés. Ah, on finit à parler du. Allez, nous voir, tu veux pas comprendre. On finit à parler de grand français. Allez, nous voir, tu veux pas comprendre. Donne-la. Écoutez, bonjour, Daniel, Mougali. Ok. On va parler de tout ces négociations. Il y a un qui attire l'attention, c'est l'air où dit. C'est un homme. Et t'as compris, non? Oui. C'est un français. Donc, quand tout le monde parle à ça, tous ces sont français. Les faits sont français, oui. Et les maps, lignes matin, m'a gardé, m'a une mémoire que Toussaint écrit pendant la vision au fond du jour. On voit ici, les français net. Quand réglé et on voit une grande différence entre ça écrit sur Toussaint avec ça Toussaint lui-même il était compris. Grande différence. Et il y en a qui attire l'attention dans sa niche écrit. Je commence à mémoire pour dire qu'il est de mon devoir de rendre au gouvernement français un compte exact de
Donc, où sont les parler de gens il y a mal, il pas, c'est des fois nous avons défendu, de fait, côté là, dit que, considéré comme montré, au point que Toussaint demandé pour un tribunal français juger lui-même avec le clerc. Donc, c'est un français. Donc, là, la France, d'où sont français. Cependant, il est né en Haïti, ok? Donc, il a droit à ça. Ça me fait ouais pas ça non ça me fait mal ouais pas ça oui pourquoi là ça toujours non ça me fait mal ouais pas ça faut faire approche au lit et m'abdou tout le temps m'a dit on n'est pas capable à la fois sujet et complément c'est dans ce sens ça tout le temps on m'a dit à travers l'émission ça façon blanc vendent des salines comme Boussal, c'est parce que l'intérêt blanc c'est dans toute cette ouverture. Et on est ancien propriétaire d'esclaves, avec des salines qui viennent brusquement, et nous les mêmes couper tête pour les cailles, changement, total, même si nous faisons tous ces son philosophe, on fait philosophe, tous ces mêmes qui ont philosophie d'utiliser, il faut faire un pile dans ce matin là. Pour découvrir ça. Parce que là, on vient comme j'ai appris à te dire. Non, on vient comme. Même qu'on est. Qui racine dans le bouton toujours. Oui. Et lui, tout, j'ai utilisé. C'est lui qui va officialiser la religion catholique. Exactement. Comme religion d'État. Comme nous-mêmes, et nous-mêmes, histoire. Moi, je suis nous dans tout ça là, moi-même, comme nous t'en c'est à travers nous, et ça aussi t'a pris là. Sauf que l'entend des bons. Ok. Et intervention, dans ça, une bonne raison. Dans ça, félicitations. On nous fait dire. Et raison, si nous sommes capables de dire, en dehors de tout ça, tout ça ouverture, comme nous génie, comme nous sacrifiés. Nous disons sacrifiés parce que dans l'âge, on a choisi quitter tout un ensemble d'activités pour choisir d'entrer dans le monde de la lecture et de l'écriture, c'est génie quitter la caille c'est un bagage exceptionnel. Mais comme vous, à travers ça, ça me tend bien à répéter là où on est Charles. Avec aura, le temps et la persistance montrent que tout c'est l'ouverture, tout c'est un trait. Tout c'est l'ouverture, c'est un trait, surtout un. Tout c'est l'ouverture, bataille contre Espagnol dans le camp français. Ok? Tout c'est l'ouverture, bataille contre français dans le camp espagnol. Ouais. Ça, Guintan expliqué, c'est on nomade, on les lit en A, on les lit en B. Tout le monde dit c'est stratégie militaire, c'est défini comme stratégie. On va pas bataille dans le camp. Il on va mettre des armes sous les. Pour moi, c'est même armes, non, les virer. C'est ça, passer là. Ça va passer là en nous prenant dans la nature actuellement. Deuxièmement, on dit que monsieur c'est français. On nous dit c'est même gens tout gagnent nous avons considéré que c'est haïtien. Dans l'écriture, dans le discours, dans ça a dit, mais dans le fond, ils ne sont pas haïtiens. Eh bien, pas de pièces de l'autre côté qui vont être du cas. Tout ça, tu fais dans la colonie. Voilà. Doit descendre, il pour lire, c'est haïtien. Doit du sol, et avec. Maintenant, bon, l'autre bagage qui est extrêmement important. Maintenant, tout ça, l'ouverture, tout au cours de l'évolution, monsieur, en tant que militaire, monsieur était marié avec une femme noire, oui, ça. Et
Monsieur marié en 1760. 14 ans après, madame nan, on est là dans monsieur vient mourir. On a monsieur vient prendre yon blanche, bien yon métis. Voilà. C'est à partir de monsieur vient prendre métis là, ça veut dire madame nan mourir en 74, en 75, par le fait que monsieur prend métis là, on est là, yon vient offrir monsieur affranchissement. Voilà. Et ça fait là où on est mentionné 76 là, où on date là un petit peu. Donc c'est ça qui fait M. Vin bénéficier à franchissement. Donc son nez qui divorce d'avec pour jouir de cette chose. Exact. Si nous prenons notre considération dans l'économie, on voit que durant le passage pour Saint dans la colonie a fui aller, même qui est certain. Ça donc ça veut dire son français qui t'a fait travail avec lui, cependant, dans l'époque ça, pour que une dimension ça, je le crois, militaire, stratégique. Bon, ça, c'est un grand noir, mais moi-même, il faut me dire, et m'apprécier Toussaint à travers sa nature, c'est par le fait que la déclaration de M. il était quinté pour les haïtiens. Pour les bagages, il dit que M. Charles, liberté n'a pas de couleur. Quel que soit le monde où il y a, on doit lutter pour liberté ou même au péril. Tout ça, nous avons raison pour dire que l'éducation est la clé de la liberté. Ça veut dire, si on est mal éduqué, si on va diriger vers l'optimum pour comprendre que quand on doit aller et avec qui nous pour aller en solidarité pour faire pièce. Donc, ça veut dire, monsieur, c'est symbole de la liberté et c'est lui-même qui portait lumière. Voilà, c'est lui-même qui portait lumière. Lors dit Toussaint Louverture, ou dit Toussaint Breda, quelle que soit sous forme ou gouvernement, vous connaissez mon Dominique là. Et Dominique Lavigny à partir de ça. Dominique Lavigny, c'est par le fait que monsieur c'est un esclave, sauf que monsieur jouit de certaines choses, monsieur quand jamais un esclave des champs, monsieur était toujours un esclave domestique. Puisque c'est en domesticité du maître huissier, on reconnaît, maître Charles, Dominus, signifie maître, monsieur était au service du maître. À partir de là, et ça fait, donc ça, quel que soit le monde, ou quel que soit le monde, ou on est Dominique, dans ce moment-là, c'est par le fait que Timoun ça est fait le jour dimanche. Voilà. Parce que dimanche, c'est le jour dimanche. Merci à Léo Via de nous assister tout au long de cette belle émission. Je vous ordonne de partir. Je vous ordonne de partir. Partez! 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 Retournez pour le sortir. Merci. Mais non, j'ai pas commencé. Je dis pas sous-estimer les. Allez, dans ce cas, non, c'est pas son bien dans les. Et puis, dans ça, les écrasés qui sont à la fin. Pourquoi est-ce que vous faites là-bas? On va faire des gars. On met une porte. Non, pas prendre gauche là, mais nous avons un bras pour regarder. Il y a aussi des gens là. Moi, je vais vous dire, il y a des gens là. Il y a des oui, parce que tu me semblais, et non, ça sont les Cameroun, mais non, on est Cameroun à l'ordre, il y a des gens qui viennent dans le
Et le divorce avec madame c'est noir. On va